Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo découverte et nouveauté, étant donné que la dernière que je vous ai proposée, elle date d'il y a 7 ou 8 mois, donc ça date, et depuis tout ce temps j'ai acheté plein de choses, j'ai eu plein de coups de cœur, plein de déceptions. Bon, aujourd'hui il n'y aura que des coups de cœur, donc voilà, ça va être plutôt positif. Mais en tout cas j'ai plein de choses à vous montrer, donc voilà, ça valait le coup de faire ça en vidéo. Donc je vous laisse regarder la suite et j'espère que vous apprécierez la vidéo. Alors le premier produit que je vais vous présenter, c'est l'huile de coco pure que j'utilise comme un démaquillant. Donc il faut savoir que dans le passé j'ai toujours utilisé des huiles démaquillantes lambda type L'Oréal, DHC, Mixa, Sephora. Elles fonctionnent toutes, j'ai aucun problème avec ça, elles ont toujours été très efficaces. Sauf que le seul souci que je rencontre, c'est qu'elles ont une petite contenance. En général c'est 150 ml, 200 ml. Et étant donné que je me maquille plutôt très régulièrement, je termine la bouteille en même pas un mois. Donc moi je cherche plutôt un produit avec une grosse contenance, avec une efficacité égale et à petit prix. Donc j'ai fait une petite recherche sur internet et puis j'ai trouvé ce produit qui est pour moi vraiment efficace, vraiment top. Donc il se présente ainsi, c'est une texture solide à la base, mais au-delà de 20 degrés, le produit fond et devient liquide. Donc vous pouvez bien entendu l'utiliser liquide ou solide. Moi j'aime bien l'utiliser lorsqu'il est solide parce que je le frotte dans les mains et puis ensuite je masse bien mon visage. J'ôte vraiment toutes les matières autour de l'œil, ce qui est la partie la plus difficile à démaquiller souvent. Et ça ôte vraiment toute trace de eyeliner waterproof, de mascara waterproof, tout part au premier passage. Même le rouge à lèvres longue tenue que j'ai du mal à ôter avec une lingette démaquillante. Alors avec ce produit d'huile de coco, tout part. Donc pour moi c'est vraiment un must have à avoir, à petit prix, avec une bonne compo. Donc voilà, si vous souhaitez l'acheter, vous pouvez le trouver à Strasbourg-Saint-Denis. Si vous ne souhaitez pas acheter ce produit, parce que je sais que sur Instagram beaucoup de filles m'ont dit qu'elles n'aimaient pas ce produit-ci, vous pouvez également le commander sur Aromazone ou sur des sites comme Naturalia, bref. Il est dispo partout, facile à trouver et il n'est pas cher. Donc moi je l'ai acheté à 5 €. En tout cas je le trouve vraiment très efficace. Et voilà, ça va être un must-have pour moi. Par contre, il y a un petit souci, c'est qu'il est plutôt difficile à transporter. Si vous allez en voyage ou vous allez en week-end, difficile à le mettre dans le sac. Enfin, je trouve que c'est plutôt imposant. Donc dans ces cas-là, j'utilise une huile démaquillante plutôt simple, voilà, qui remplacera ce produit. Donc en voyage, c'est une huile démaquillante et quand je suis chez moi, je prends celui-ci. Alors, second produit que vous connaissez sans doute, c'est les gels douche de la marque Dove. C'est la gamme douceur d'enfance. Donc il faut savoir que Dove a sorti il y a 1 ou 2 ans pas mal de gels douche qui nous rappellent un peu les odeurs de notre enfance. Alors type Coca-Cola, guimauve, pomme d'amour, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, caramel, cacar, madeleine. Donc voilà, moi c'est le genre d'odeur que j'adore, je suis une personne très gourmande, donc forcément j'allais tomber sous le charme. Donc moi mes deux parfums préférés c'est la pomme d'amour, mais c'est surtout celui-ci que j'adore. Donc c'est celui au 4 quarts au citron. J'adore le citron à la base et j'adore le 4 quarts. Donc l'odeur est vraiment divine, elle est vraiment fidèle au gâteau. Donc c'est vraiment un plaisir de se laver, c'est vraiment très gourmand. Il faut savoir que même ma famille, même ma soeur, ma nièce, mon beau-frère l'utilisent. Ils sont tous fans de cette senteur qui est vraiment très sucrée et très agréable. Après, au-delà de l'odeur, le gel douche en lui-même n'a pas de vertu très hydratante. Voilà, ça nettoie, ça fait son job, mais c'est surtout l'odeur que j'apprécie dans ce produit. Alors on va revenir sur une crème dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente découverte nouveauté. Mon avis a un petit peu changé sur ce produit. Donc c'est la crème de Bath & Body Works, c'est une crème pour le corps Oahu. Donc c'est une crème à base de noix de coco, bergamote, voilà, des notes plutôt florales, fruitées, très gourmandes, donc des notes qui me correspondent tout à fait. Et l'odeur est... ça sent trop bon, j'adore. Ça sent trop bon. Donc j'aime bien sceller cette crème avec mon gel douche de la même marque, de la même note également, c'est Oahu. Donc je mets mon gel douche, je me lave avec, ensuite j'utilise cette crème. Et ensuite je vais utiliser un parfum plutôt fruité. Donc ça va sceller, ça va prolonger la tenue de la crème et ça sent super bon. Et j'ai que des compliments quand je la porte, voilà, les gens apprécient. L'odeur n'est pas trop entêtante, le film, lorsqu'on applique la crème sur la peau, le film n'est pas trop graisseux. Donc il est facile à porter l'été. Donc c'est une crème que je vous recommande de porter cet été parce qu'elle est facile à porter et qu'elle n'est pas trop lourde. Et puis elle hydrate bien. Donc voilà, je vous la recommande vivement. Après le problème c'est que c'est difficile à trouver en France. Après je sais que le site V-Ink la vend.
mais moi je préfère commander avec plutôt sur Bath & Body Works. En tout cas, cette crème elle est vraiment top, c'est mon must-have dans cette marque. Alors on va passer au maquillage maintenant et aux produits teint. Donc le premier produit teint que je vais vous présenter est une découverte pour moi. J'ai découvert cette marque il y a quelques mois. Donc c'est la base de teint de chez Becca. Donc c'est la Evermatte Poreless Priming Perfecto. Donc c'est une base de teint qui lisse le teint, qui floute les pores et qui prolonge la tenue du fond de teint. Et j'en ai entendu du bien sur la chaîne de Beauty by Gigi. Et je me suis laissé tenter, je l'ai commandé et j'en suis vraiment ravie. Elle coûte certes un peu cher, mais voilà, c'est pas pour rien quoi. Le produit est vraiment efficace. Ça matifie mais vraiment bien le teint. Bon, question pores, c'est pas trop mon souci, c'est pas la zone qui me préoccupe le plus. Moi je préfère me baser sur la tenue du fond de teint, les pores je m'en fiche un peu. Donc en effet ça matifie mais vraiment bien le teint. Vous en utilisez une toute petite noix sur votre main, vous l'appliquez sur les joues, le front, le nez, le menton également et vous massez et ça sèche en même pas 10 secondes, donc il faut aller vraiment très rapidement. Et ça matifie votre teint, ça prolonge la tenue du fond de teint et moi j'en suis vraiment satisfaite. Donc je le porte également aujourd'hui forcément et je l'adore. Bien entendu je n'oublie pas le Make Up Magnesia, mais voilà, disons que ce fond de teint est plus facile à utiliser et à transporter. Cette base de teint pardon. Donc voilà, je vous invite à tester parce que c'est un très bon produit. Alors ensuite on passe au fond de teint, j'en ai 3 à vous présenter, dont 2 que j'utilise depuis très longtemps et les 3e que j'utilise depuis même pas quelques jours, que j'ai utilisé qu'une fois. Donc le premier c'est le fond de teint de la marque Becca, encore une fois. C'est le Ultimate Coverage Complexion Cream, donc c'est le fond de teint crème à couvrance maximale. Donc c'est un fond de teint fluide avec une couvrance vraiment totale, aussi couvrant que le Illamasqua le Rich Liquid Foundation, sauf que celui-ci est bien plus matifiant et il y a beaucoup plus de choix de teintes dans la marque Becca. Donc moi j'utilise la teinte Sandalwood. La teinte est légèrement plus foncée que ma carnation, donc je ne le porte pas aujourd'hui, mais il est quand même très couvrant. Avec une pression, vous camouflez tout votre visage, toutes les imperfections, donc vraiment question couvrance, il n'y a rien à dire. Vous avez pas mal d'imperfections et vous les camouflez facilement, utilisez ce genre de fond de teint parce qu'il vaut vraiment le coup. Et en plus je trouve très matifiant. Donc voilà, ça empêche ta peau de trop briller, je trouve que ça fait plutôt bien son job. Donc combiné avec la base de teint de Becca et avec ça, vous aurez un teint mais vraiment bien nickel, vraiment parfait, flawless comme disent les américaines. Donc voilà, je vous invite à tester. En tout cas, joli packaging, comme souvent dans la marque Becca, il faut vraiment de beaux packaging. Donc je vous invite à tester la marque Becca parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite un fond de teint que vous connaissez sans doute, donc c'est le All Day Luminous Weightless Foundation de chez NARS. Donc ça fait un moment maintenant que je l'utilise et que j'adore porter pour aller travailler. Donc il se présente ainsi, packaging en verre, texture liquide, une pompe incluse dedans, nickel, avec un petit bouchon made in NARS, hein, un peu mat, un peu noir, donc c'est plutôt joli. Question rendue, ça unifie le teint, la couvrance est légère à moyenne, enfin en tout cas moi ça couvre plutôt bien les choses à cacher, les petites taches, voilà, ça suffit amplement. Si vous avez plus d'imperfections, c'est pas forcément le fond de teint que vous invite à tester, mais voilà, si vous voulez quelque chose de naturel, essayez-le. Le rendu sur une peau plutôt grasse et plutôt mat, rien de trop brillant, rien de trop glowy, ça reste naturel, ça reste léger, c'est vraiment très joli et ça tient très longtemps. En tout cas ça tient très bien. Moi je peux le garder la journée sans aucun souci, sans trop faire de retouches, voilà. Ça ne fera pas briller mon teint, sur les photos pas de fini blanchâtre, voilà, ça donne un joli teint en photo et même à la caméra. Donc je le trouve vraiment top. Moi j'utilise la teinte Benares, la même teinte que j'utilise pour le NARS Sheer Glow, voilà, je trouve que la teinte convient. Donc c'est un fond de teint un peu cher certes, mais qui vaut vraiment le coup pour les personnes qui veulent quelque chose de naturel à porter, mais qui donne un joli teint. Donc je vous invite à essayer. Et le dernier fond de teint, c'est un fond de teint de la marque Kitoko. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes concernant leur blush que j'aime beaucoup. Donc la marque m'a gentiment envoyé quelques produits, notamment ce fond de teint, que je porte aujourd'hui et que je trouve vraiment terrible. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, étant donné que je vais vous proposer bientôt une vidéo sur quelques produits de la marque. Et je vous ferai quelques essais, voilà, en direct. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est vraiment ultra couvrant et il donne un très joli rendu. Donc voilà, on en parle très bientôt dans une prochaine vidéo avec un petit cadeau à la clé.
Ensuite, des correcteurs que vous connaissez sans doute, ce sont les correcteurs de la marque LA Girl. Donc LA Girl a sorti quelques nouvelles teintes, pardon. Donc moi j'en ai pris deux, la teinte la plus foncée c'est Mahogany. Là c'est un marron très sombre. Et une teinte correctrice, c'est la teinte orange. Alors la teinte orange, je vais l'utiliser surtout pour les cernes, ça va neutraliser les zones sombres. En dessous de l'œil, les petites taches que j'ai un peu sur les joues, des petites taches de cicatrices. Ça va annuler un petit peu le noir de ma peau, ça va unifier un petit peu le teint. Et le marron, je vais surtout l'utiliser pour le contouring, donc il est très foncé, légèrement plus foncé que ma carnation. Donc je l'utilise essentiellement sur les joues pour un peu creuser, ombrer un petit peu cette zone. Donc voilà, pour les anti-cernes de LA Girl, je les aime beaucoup, j'en ai déjà parlé. Je trouve qu'ils matifient bien, ils ont une bonne tenue, ils sont bien intenses, ils sont pas chers. Donc je vous invite à les essayer et à les commander sur Vision parce que c'est vraiment une bonne affaire à petit prix. Alors pour moi la bombe des anti-cernes c'est celle de Kevyn Aucoin, c'est le Sensual Skin Enhancer. Je possède la teinte numéro 14, donc elle se présente ainsi, une toute petite contenance. La texture est crémeuse, donc vous pouvez être un peu effrayé par le tout petit contenu, mais je vous rassure, une toute petite noix suffit pour camoufler une grosse tache, une grosse imperfection sur le visage. Donc vous pouvez l'utiliser pour camoufler vos cernes ou pour camoufler d'autres parties de votre visage. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus efficace sur les joues, sur le menton, sur le cou que sur les cernes. Je trouve que sur les cernes, ça a tendance à filer, donc ça tient moins bien. Mais si vous voulez vraiment camoufler, je vous invite à tester sur le visage, parce que ça camoufle tout et ça tient très bien. Donc le produit coûte 38 €, c'est un peu cher, oui, mais ça vaut le coup. Ça camoufle vraiment tout, ça couvre tout et ça tient très bien. Donc voilà, si vous avez des taches à cacher, essayez celui-ci, vous ne serez pas déçus. Ensuite on passe au blush, donc j'ai une marque à vous présenter que vous connaissez sans doute. C'est la marque Colourpop Cosmetics. Donc moi je possède des blushs, des rouges à lèvres, des crayons à lèvres de cette marque et même des fards à paupières. Donc c'est une marque américaine qui propose du maquillage à tout petit prix. Il me semble que le produit le plus cher ce sont les blushs et qu'il coûte 8 $. Donc ça reste vraiment ultra raisonnable. Donc voilà, j'ai commandé 4 blushs dans des tons et des matières un peu différentes. J'ai pris des matières mat et des textures satinées, donc des textures un peu plus irisées, et dans des tons plutôt pour les peaux noires, donc qui sont plutôt intenses. En tout cas celui-ci ça reste mon préféré, c'est la teinte Cheerio. Donc c'est un espèce de brique irisé, celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez voir le côté un petit peu glow, il est un petit peu irisé, ça fait super joli. Et la teinte que j'aime le moins, enfin c'est pas que j'aime le moins, c'est que j'ai mal choisi et que finalement la teinte ne se voit pas sur moi. Donc c'est la teinte Swift qui fait ton sur ton avec ma peau, et c'est comme si j'avais mis du fond de teint, on voit rien du tout quoi. Donc elle n'est pas très pigmentée. Donc manque de peau, c'est une couleur très jolie mais qui ne se voit pas. Donc après il y a la teinte Omi, c'est un rose fuchsia mat, très joli également. Et le dernier c'est la teinte Pegacorn, un irisé, un rose foncé irisé légèrement, qui est très joli également. Donc voilà, les couleurs sont vraiment très intenses, il y a vraiment pas mal de teintes pour les peaux noires, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les textures. Je sais qu'il y a aussi des highlighters de disponibles, donc n'hésitez pas à commander sur le site, même si encore une fois ils ne livrent pas en France. Je sais que c'est chiant, pour l'instant il n'y a que Chipito qui permet de livrer, mais il me semble que dans quelques temps ils pourront et ils le livreront en France, je ne sais pas dans combien de temps, mais c'est ce que j'ai entendu. Donc on croise les doigts que ça se passe le plus rapidement possible. En tout cas, c'est une bonne surprise, je suis pas du tout déçue et c'est pas cher, donc voilà, un bon plan à découvrir. Alors en matière d'highlighter, j'ai pas trop de choses à vous présenter en général, j'en ai qu'un que j'adore depuis des années, qui est pour moi le saint graal pour les peaux les plus foncées comme la mienne, c'est le Metal Rock de MAC. Il est vraiment divin, la couleur est bronze sur la peau, vous pouvez l'utiliser tel quel comme un blush, il est très pigmenté, vous pouvez le superposer par-dessus un blush et il est aussi joli. Et jusqu'à présent, j'ai pas trouvé de blush qui pouvait l'égaler. Jusqu'à il y a quelques jours, voilà, sur Instagram, j'ai trouvé et j'ai découvert un site qui proposait des highlighters à plutôt petit prix. Donc c'est encore une fois un site américain. Donc le site s'appelle JD Glow Cosmetics. Et j'ai trouvé cette merveille que je peux pas trop vous présenter parce que la merveille s'est cassée lors de la livraison. Donc je suis un peu dégoûtée. Donc la marque s'appelle JD Glow Cosmetics. Le blush en question s'appelle Rosé, c'est un espèce de rouge cuivré
très irisé, très pigmenté et vraiment très très beau. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai essayé de pas trop mettre la dose, j'essaie d'y aller avec parcimonie parce qu'il est très 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 pigmenté. Mais il est vraiment divin. Il y a plein de teintes disponibles, il y a plein de tons différents. Il y en a dans les tons dorés, dans des tons un peu blanc nacré, des tons un peu plus clairs que celui-ci. Mais c'est vraiment celui-ci que je préfère et qui est vraiment visible sur ma peau et que je trouve vraiment bien subtil et qui rivalise avec mon Metal Roach. Donc il coûte 13 $, la livraison est de 15 $, donc ça reste raisonnable. Il y en a pour 24 €. Vous pouvez avoir un highlighter voilà, digne de ce nom, digne du Metal Roach. Donc voilà, le voici, il est vraiment super beau. Donc pour les peaux noires, si vous en cherchez un, je vous invite à essayer celui-ci parce qu'il est vraiment magnifique. Dans la catégorie sourcils, j'ai deux produits à vous présenter. Un produit pas très cher et facile à trouver et le second plutôt cher à acheter et plutôt cher à trouver. Donc je vais commencer par le plus cher, donc c'est le Anastasia Brow Wiz. Donc j'ai la teinte Ebony, je crois que c'est la teinte la plus sombre. Donc il se présente ainsi, il y a deux embouts, un embout goupillon et un embout crayon. Alors je vous montre vite fait comment ça se présente. L'embout crayon, il faut le dévisser pour que la matière en sorte. Le crayon a une texture plutôt sèche, donc ça permet un rendu plutôt naturel. Donc je l'ai utilisé aujourd'hui. Ça marque beaucoup, ça marque bien, ça reste quelque chose de naturel, léger, pas trop sophistiqué, facile à appliquer. Donc voilà, sur un sourcil plutôt épais, c'est le genre de crayon que je vous invite à essayer. Donc voilà, je commence par le crayon et ensuite voilà, je brosse pour mélanger le crayon au sourcil pour avoir un rendu un peu plus naturel. Et voilà, donc il est certes cher, c'est vrai que voilà, je trouve que les produits Anastasia sont chers en général. Mais voilà, en général, en matière de sourcils, vraiment ils sont plutôt doués. Et le Brow Wiz vraiment vaut le coup. Je le trouve vraiment top. En plus c'est rapide, hein. Il suffit d'en mettre un petit peu, vous peignez un peu le matin, vous êtes pressé, vous peignez un peu votre sourcil, vous passez 2-3 petits coups de crayon dessus, voilà, vous avez un sourcil nickel. Donc pour moi, pour les jours où je suis très pressée, bah, c'est celui que j'utilise voilà, fréquemment. Et j'aime beaucoup. Alors une agréable surprise dans la marque L'Oréal, c'est le Brow Artist Plumper. Donc c'est un gel sourcil avec l'embout brosse qui permet de fixer et de teinter légèrement vos sourcils de manière naturelle. Donc moi j'utilise la teinte Medium Dark. Donc tout d'abord j'utilise mon Brow Wiz pour fixer, pour teinter mon sourcil, pour le structurer, et ensuite j'utilise cette brosse pour finir un peu tout ça, pour voilà, donner un côté un peu plus structuré, et ça fait un très joli rendu. Vous pouvez également l'utiliser seul sans utiliser le Brow Wiz, vous l'utilisez le matin. Enfin moi je sais que j'utilise le matin quand je suis vraiment à la bourre avant d'aller bosser, et je brosse juste mon sourcil, ça le teinte et ça le fixe et voilà, c'est nickel. Donc voilà, je l'ai acheté à 11 € dans un Leclerc, c'est pas cher, facile à trouver. Donc voilà, il est parfait, je le trouve vraiment nickel. Alors on va passer aux accessoires, donc je vais vous présenter cet engin que vous connaissez sans doute ou peut-être pas du tout. Donc c'est un brush egg, donc c'est un nettoyant pinceau en silicone. Donc vous mettez votre doigt dans ce trou, vos deux doigts, et de votre main droite ou de votre main gauche, vous frottez votre pinceau ainsi. Vous mettez du savon sur votre pinceau et vous frottez, et puis après vous rincez à l'eau claire et ça nettoie tout. Donc moi je l'ai commandé sur le site Brush Egg, plutôt cher, à 8 € et je me suis rendu compte qu'il était disponible sur Amazon ou sur eBay à, je sais pas moi, 1 ou 2 €. Donc je me suis fait un petit peu avoir. Bon maintenant c'est fait, tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, je trouve que cet outil est bien pratique, bien efficace, ça nettoie vraiment bien la matière et voilà, ça vous évite d'utiliser votre main comme je faisais avant. Moi, en général, je nettoyais mes pinceaux sur ma main comme ça, comme une espèce de beauf que j'étais. Et puis maintenant, voilà, j'ai plus besoin de mouiller mes mains, je mets mon doigt là et puis je frotte. Et puis voilà, c'est plutôt efficace, ça marche plutôt bien. Donc essayez-le, il est plutôt pas mal. Et voici ensuite une éponge un peu spéciale, donc c'est l'éponge de chez Kiko. Elle ressemble un peu à la Beauty Blender, elle a la même fonction que la Beauty Blender, sauf que la forme est un petit peu différente. Donc vous mettez votre doigt ici un peu dans le côté un peu incurvé, et sur cette zone vous allez appliquer votre anti-cerne ou votre fond de teint. Donc je le trouve plutôt pas mal, ça va faire quelques mois que je le possède, je trouve qu'il est encore en bon état. J'essaie de faire attention lorsque je le nettoie parce que les anciens Beauty Blender que j'avais commandé sur eBay se sont tous bousillés, donc j'y allais comme une barbare je pense. Mais bon, avec celui-ci je suis beaucoup plus douce, beaucoup plus gentille, donc voilà, je trouve qu'il a une meilleure tenue, il est beaucoup plus solide. Donc voilà, à tester, à essayer, je le trouve plutôt bien. J'applique mon fond de teint All Day Luminous de NARS avec.
et ça fait bien son job, ça fait un rendu plutôt naturel. Voilà, vous tapotez ainsi et puis voilà, le rendu est plutôt joli. Donc à essayer, ça coûte 4 €, 3-4 € chez Kiko, sur le site Kiko, donc c'est plutôt pas mal. Alors je sais pas si vous connaissez ce pinceau, je l'ai utilisé très régulièrement dans mes tutoriels, mais je ne me suis jamais penchée particulièrement pour vous le présenter et pour vous vanter ses mérites, mais il y en a quand même pas mal. Donc c'est le Elf Flawless Concealer en poche, donc c'est un pinceau pour appliquer l'anti-cerne. Donc c'est les pinceaux de la marque, de la gamme Studio, donc c'est une gamme de pinceaux un peu plus solide que les pinceaux à 1 € et je les trouve top. Donc celui-ci coûte je sais plus 4, 5, 6 €, je sais plus, mais c'est pas très cher. Donc le poil est plutôt solide, voilà, ça tient bien, aucun poil n'est parti, donc je le trouve vraiment plutôt robuste et il étale bien la matière, le poil est plutôt doux, ça ne gratte pas, les poils ne se teignent pas, donc voilà, un très très beau pinceau. Donc voilà, j'utilise mon prolongeur de MAC, je l'applique ici sur cette zone, je l'estompe bien, dans le coin du nez, le coin des lèvres, et puis j'estompe la matière. Donc il est vraiment top, je vous invite à le tester, à l'essayer, je vous dis même, je vous invite et je vous recommande même de l'acheter parce qu'il vaut vraiment le coup et puis ça vous évite d'utiliser le doigt, voilà, des fois c'est un peu plus rapide et c'est plus simple. Donc voilà, un très beau pinceau. Alors on continue avec ma partie préférée, c'est sur les rouges à lèvres. Donc je vais vous présenter tout d'abord les rouges à lèvres de la marque Colourpop Cosmetics, ils se présentent ainsi. Donc j'en ai pris 5, voilà, ça se présente comme ça. Ce sont des sticks qu'on a juste à dévisser pour que la matière en sorte. Vous avez plusieurs textures de disponibles, vous avez des textures mat, des textures satinées, des textures glossy. Mais moi bien entendu je n'ai pris que des mats et j'ai pris que des teintes foncées sauf une qui est nude. Mais la teinte que je préfère c'est la teinte LBB. Donc c'est un espèce de rouge foncé mais vraiment sublime. Et avec les sticks rouges à lèvres, j'ai pris également les crayons à lèvres. Donc les crayons à lèvres ce sont les teintes des rouges à lèvres mais en crayon. Donc vous avez juste à utiliser le crayon à lèvres en contour et vous complétez avec le rouge à lèvres. Donc en général c'est la même teinte. Donc moi j'adore utiliser le LBB, j'utilise le crayon à lèvres LBB avec le rouge à lèvres LBB et ça vous fait un superbe rendu bien mat. Donc qu'est-ce que je pense des lipsticks? Je trouve que la texture est plutôt mat mais un petit peu... C'est pas un mat vraiment très sec, c'est plutôt, ça glisse bien, c'est bien hydratant. Mais si je veux quelque chose de ultra mat, et ben je le combine avec les crayons à lèvres et là j'ai vraiment ce que je veux. Mais je trouve que c'est un rouge à lèvres plutôt facile à porter pour les personnes qui ont du mal à tolérer les textures très mat. Ben, je vous invite à essayer ça parce que c'est plutôt hydratant et ça tient plutôt bien. Donc voilà, c'est une bonne marque et ils ont vraiment des très belles teintes, des tons rosés, des tons noirs, des tons violacés, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc voilà, essayez-les, en plus ça ne coûte que 5 $, donc c'est plutôt bon marché et plutôt accessible. Alors on va passer aux encres à lèvres, parce que pour moi je pense qu'elles méritent quand même une catégorie rien que pour elles, étant donné que je suis fan de ce genre de texture et que à chaque vidéo j'ai toujours une teinte qui se démarque ou des nouvelles teintes qui sont disponibles. Donc voilà, préparez-vous-y, voilà, à chaque fois ça va être plutôt récurrent. Donc on va commencer par la marque Lime Crime qui a sorti quelques nouvelles teintes. Donc j'en ai 3 à vous présenter. Donc la première c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc c'est la teinte Riot. Donc c'est une espèce de rouge rosé foncé que je trouve vraiment sublime. Je trouve que c'est une couleur qui se combine bien avec des maquillages un peu chargés sur les yeux. Donc j'aime bien le porter, je trouve qu'il est facile à porter. Cependant je trouve qu'il se combine mieux avec un crayon à lèvres marron. Donc moi j'aime bien le mixer avec l'encre à lèvres de Lime Crime également, la teinte Salem. Donc je mets la Salem en base et ensuite je mets le Riot par-dessus sur les zones un peu bombées. Donc après je mixe comme ça pour bien mélanger les deux matières et ben ça fait un très joli rendu. En tout cas j'aime beaucoup. Donc ensuite il y a 2 teintes que j'ai reçues justement aujourd'hui. Donc ce sont des teintes qui sont sorties il n'y a même pas une semaine. Donc il y a la teinte Shroom. Donc c'est un espèce de caramel, elle est assez spéciale. Donc cette teinte j'ai vite essayé tout à l'heure. Et je la mixerai avec un crayon à lèvres de la marque MAC, le Chestnut, un marron foncé. Donc mixer les deux, Chestnut en contour et Shroom pour remplir, c'est un très joli rendu. Et le fameux Faded, donc c'est un pourpre, un mauve un peu beige, un beige mauve, je sais pas comment le décrire, il est aussi la couleur assez spéciale. Donc celui-ci également, il faut le combiner avec un crayon à lèvres, en tout cas sur ma carnation à moi.
Je le combine avec le Night Moth, je l'ai essayé également et ça faisait un très joli rendu. Donc je mettais Night Moth en contour de lèvres et je le remplissais avec le Faded et ça faisait un très joli rendu. Donc je vous mettrai, je vous posterai des photos sur Instagram. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram si vous voulez avoir quelques swatchs des rouges à lèvres. J'en poste très régulièrement parce que je suis une grosse fan de rouge à lèvres. Donc voilà, si vous voulez des swatchs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je le posterai sur Instagram. Alors ensuite, une nouvelle marque que je ne connaissais pas du tout, c'est la marque LA Splash, une marque américaine qui propose du maquillage à petit prix. Et ben cette marque en question a sorti sa gamme d'encre à lèvres avec des finis mat. En tout cas, il y a énormément de teintes, énormément de textures et il y a énormément de choix. Donc moi j'en ai pris 5 ou 6. Je vous montrerai toutes les teintes dans une vidéo à venir sur mes encres à lèvres préférées. Donc ne vous inquiétez pas, ça viendra. Mais là aujourd'hui je voulais vous montrer une teinte en question que j'aimais beaucoup et que j'ai portée dans la vidéo Candy San. Donc vous avez été nombreuses à vouloir savoir quelle teinte que je portais, ben, c'était la teinte Vampire. Donc là c'est la gamme Studio Shine Lip Lustre. Donc le fini est mat, la pigmentation est vraiment démente, vraiment très pigmentée, très couvrante, très mat, vraiment très jolie, très longue tenue. Je vous invite quand même à utiliser une base, en tout cas un baume à lèvres au préalable parce que ça a quand même tendance à assécher les lèvres. Donc voilà, je vous invite à le faire parce que sinon vous allez avoir des... la texture des lèvres va être un petit peu désagréable, donc je vous invite à le faire. Mais sinon les couleurs sont vraiment très jolies, vraiment du choix, il y en a pour tous les goûts, dans les tons nudes, dans les tons rouges, dans les tons rosés, dans les tons un peu plus improbables, du vert, du bleu, du noir. Donc il y en a vraiment pour toutes les carnations et pour tous les goûts. Alors on termine par une encre à lèvres que vous connaissez sans doute, c'est les encres à lèvres de la marque Sephora. Donc c'est la gamme rouge sans transfert velouté. Donc je possède plein de teintes depuis des années que j'utilise toujours parce que je les adore. Donc cette teinte je l'avais déjà depuis je sais pas 1 ou 2 ans et je l'ai rachetée dernièrement et sans me rendre compte que je la possédais déjà. Donc ça prouve que vraiment j'ai fait le tour de tout le maquillage de chez Sephora et que je suis vraiment grave. Bref, la couleur est vraiment très jolie. Je possède la teinte Strawberry Kisses. Oups. Je possède la teinte Strawberry Kisses, donc c'est une espèce de rose fuchsia ultra intense. Porté seul, je trouve que le rendu sur ma peau est un peu bizarre, donc j'aime bien le combiner avec un crayon à lèvres de la marque Kiko, la teinte 308 et ça fait un très joli rendu. J'ai posté une photo sur mon Instagram avec ce rouge à lèvres, donc je vous invite à aller sur mon Insta si vous voulez voir le rendu. Donc très joli rendu, très bonne matité, longue tenue. Ils sont vraiment très beaux, notamment la teinte numéro 1 également, c'est un rouge vif qui est très beau, Always Rail. Et voilà, je les adore, les rouges sans transfert de chez Sephora, c'est un vrai must-have. Essayez-le, vous n'allez pas être déçus, il ne coûte que 10,90 €, donc ça reste un petit prix, ça va, c'est raisonnable. Et bien j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, je pense avoir fait un petit tour de ce que j'ai apprécié dernièrement. Le reste viendra dans les vidéos à venir, je vous rassure. Sinon, je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Sinon, on se retrouve très prochainement pour une revue sur les produits Kitoko et sur mes encres à lèvres préférées. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!